Le premier type d'appareil photo auquel vous pensez, c'est le compact numérique. J'aimerais vous parler d'un autre type avant. Vous le côtoyez bien plus souvent, vous l'utilisez bien plus souvent, et pourtant, on ne considère pas vraiment comme un appareil photo. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. C'est celui-là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement un appareil photo numérique caché dans un téléphone. Sincèrement, vous aurez qu'à regarder autour de vous, c'est l'appareil photo le plus utilisé. Et malheureusement, je ne vais pas vous gâcher le suspense, mais c'est aussi le moins adapté pour faire des belles photos. Donc, pourquoi? D'abord parce que c'est un téléphone. On a essayé de mélanger, avec plus ou moins de succès, deux appareils différents. Parfois, ça marche pas trop mal, mais généralement, c'est pas génial. La raison principale de l'échec, en termes de qualité en tout cas, de ce type d'appareil photo, c'est parce qu'ils n'ont pas été conçus comme des appareils photo. Je vous explique pourquoi. L'un des éléments clés de l'appareil photo, par exemple, c'est sa rapidité. Vous sortez votre appareil, vous faites la mise au point, vous déclenchez, clac, vous avez une belle photo. Sur un téléphone portable, dans le cas où l'appareil dispose d'un autofocus, qui n'est pas non plus le cas de tous, il faut quoi? Une seconde pour faire la mise au point? Une seconde après pour déclencher? Je sais pas, mais votre sujet, il a eu le temps de partir en courant, que vous n'avez même pas immortalisé. Vous voyez? Il veut même pas. Je suis en contre-jour. L'appareil veut même pas faire la mise au point. Ça en dit long. Il y a quand même des très gros progrès qui sont faits en termes de qualité d'image, un petit peu. On avance doucement, avec beaucoup d'inepties. Par exemple, comme pour tous les autres types d'appareils photo, on met de plus en plus en avant la taille du capteur, enfin, sa taille, lapsus, plutôt le nombre de mégapixels de ce capteur, qui est gros comme une tête d'épingle, d'une qualité déplorable, mais qui a 2, 3 mégapixels maintenant, 5 peut-être dans les meilleurs. Derrière un objectif en plastique, derrière un logiciel interne mal pensé, pas de quoi fouetter un chat. C'est vraiment le type d'appareil photo que je déteste par excellence. Et pourtant, j'ai acheté ce téléphone principalement parce qu'il avait un appareil photo. Pourquoi? Parce que ce téléphone, je l'ai toujours sur moi. Il est toujours dans ma poche, dans mon sac. Il est jamais loin. Il est tout petit. Et du coup, c'est un parfait bloc-notes. Parfois, je suis dans un magasin, j'ai pas de papier et de crayon, je veux noter une idée, le titre d'un bouquin, clic, photo. C'est vraiment le type d'appareil parfait pour ça. Sincèrement, c'est génial. Je dirais même que j'utilise très peu le papier et le crayon depuis que j'ai cet appareil photo via le téléphone, mais ça s'arrête là. Or, ici, ces cours sont destinés à aborder le sujet de la photographie. Et pour moi, ça, c'est un bloc-notes. Bref, vous l'aurez compris, j'aime pas beaucoup les téléphones portables et les appareils photo qui sont dedans. Certains sont de meilleure qualité que d'autres. Nokia, par exemple, a quelques modèles avec des bonnes qualités. Vous avez l'iPhone, qui fait un appareil photo médiocre. Vous avez Sony Ericsson, Samsung, chacun a plus ou moins des avantages. Je pense à Sony dans le sens où ils font aussi à côté des vrais appareils photo. Donc, ils ont plus de facilité à intégrer des éléments de qualité dans un téléphone. Mais dans tous les cas, c'est un tel compromis pour faire tenir un appareil photo là-dedans qu'il n'y a pas de miracle en termes de qualité, ça se ressent très très nettement.